Lorsqu'une personne cesse d'être résidente fiscale des États-Unis, il existe des règles anti-évitement. Donc, ces règles ont pour but d'éviter que des gens manipulent les règles fiscales pour se soustraire à des obligations. Alors, la première de ces deux règles fait en sorte que lorsqu'une personne a été résidente fiscale des États-Unis pendant au moins 3 ans et qu'elle cesse de résider aux États-Unis et qu'elle retourne aux États-Unis moins de 3 ans après avoir quitté, tout le gain attribuable aux biens qui ont été vendus pendant la période où la personne était à l'extérieur des États-Unis demeureront imposables aux États-Unis. Par exemple, une personne résidente du Canada se rend aux États-Unis pour y travailler, travaille pendant 5 ans aux États-Unis. Pendant ces 5 années, elle achète des actions de sociétés publiques sur les marchés boursiers. Elle quitte les États-Unis pour s'installer au Canada à nouveau. Elle vend les placements pendant qu'elle est résidente du Canada, donc il n'y aura pas d'impôt américain à payer. Et si cette personne retourne aux États-Unis moins de 3 ans après avoir quitté les États-Unis à l'origine, le gain réalisé pendant cette période où elle était au Canada demeure assujetti à l'impôt américain. Donc, c'est une règle anti-évitement. La deuxième règle anti-évitement vise l'abandon de la citoyenneté et l'abandon du statut de résident permanent. Depuis le 17 juin 2008, la loi prévoit qu'une personne qui abandonne sa citoyenneté américaine sera présumée avoir vendu tout ce qu'elle possède au moment de l'abandon de cette citoyenneté et sera imposable aux États-Unis sur le gain découlant de cette disposition présumée. Cette règle s'applique pour les gens qui abandonnent leur citoyenneté américaine et qui ont un bilan qui démontre un avoir net qui excède 2 millions de dollars. De plus, cette règle fait en sorte qu'il existe une exemption de gain en capital d'approximativement 700 000 US. En d'autres mots, une personne qui sera visée par la règle ne sera pas assujettie à l'impôt américain sur le premier 700 000 de gain en capital. Cette règle s'applique aussi aux gens qui abandonnent leur résidence permanente, mais seulement dans la mesure où ils ont eu ce statut de résident permanent pendant au moins 8 ans. Et cette règle, c'est 8 ans au cours des 15 dernières années. Donc, une personne qui est résidente permanente des États-Unis, qui abandonne ce statut, si elle n'a pas eu le statut de résident permanent pendant au moins 8 ans, la règle ne s'applique pas. Si le statut de résident permanent a été obtenu pendant au moins 8 ans, la règle de disposition présumée au moment de l'abandon de la résidence permanente s'applique avec la même exemption de 700 000 sur le gain en capital et la même exemption pour l'avoir net au bilan de 2 millions de dollars s'applique.